Coucou, salut à tous et bienvenue mes amours, j'espère que vous allez très bien. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous envoie plein de lumière depuis là où vous me suivez. Alors actuellement, tu es en train de me suivre et tu as un enfant malade à tes côtés. On me montre un enfant ici, je ne sais pas quelle est sa maladie, mais c'est un enfant qui a poussé le ventre. Je ne sais pas forcément quel est son problème, mais ici, tu sais bien de quoi je parle. Alors, par ta foi, tu es en train de me suivre parce que tu te disais, enfant d'intérieur de toi, quand je vais suivre Chantal, mon enfant sera guéri. À partir de cet instant que tu es en train de me suivre, je profite par ton canal pour pouvoir apporter aussi cette guérison à toutes ces personnes qui me suivent et qui se sentent mal. Par ta foi, tu es guéri lorsque tu touches à ma main, bien sûr. Allez, tu peux mettre une pause et là tu te poses et bien sûr que tu touches à une paume de main et tu fais ta demande. Tu peux garder la main de cet enfant, tu la touches avec, d'accord? Et cette guérison est permanente au nom de tous les dieux qui sont présents au cours de cette guidance. Alors nous allons avancer très rapidement. Nous sommes bien sûr ici dans la triangulaire. On va aller voir très rapidement qu'est-ce qui se passe si tu es en triangulaire. Il y a quelque chose que je veux bien vous souligner, mes amours. Ce que je viens vous souligner, c'est ceci. C'est qu'à vrai dire, il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans les anciennes triangulaires, mais par contre, il y en a d'autres qui sont passées encore à une autre triangulaire. Faites toujours la part des choses. C'est pas parce que tu as été dans une triangulaire dans ton passé, ça n'a pas marché, et que au jour d'aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans une autre triangulaire, que à chaque fois que la triangulaire parle, que ça te parle toujours de ton ex. Non. D'accord? Ça va te parler de la triangulaire dans laquelle tu es revenu ou bien tu es rentré actuellement. Alors, tu peux faire partie d'une relation nouvelle dans laquelle tu es, mais ici, tu vois, cet homme a un S, d'accord? Ou c'est toi qui as un S qui continue, tu vois, de vous embêter ou bien de l'embêter ou bien de t'embêter. Ça, il s'agit toujours de la triangulaire. C'est bien sûr cette tièce, d'accord? Lorsqu'on te parle de la triangulaire, la tièce, c'est bien sûr cette personne qui vous empêche d'être ensemble. C'est cette personne qui vous met des bâtons dans les roues. C'est cette personne, tu vois, qui vous crée des obstacles et qui n'aimerait pas du tout, tu vois, vous laisser être tranquille. D'accord? Donc, du coup, c'est de ça quand on te parle de la dièse. Ça peut ne pas être une personne, ça peut être une situation quelconque, d'accord, qui vous bloque, qui vous empêche d'être aussi stable. Donc, du coup, c'est à toi de voir comment est-ce que la situation, ça te parle. Mais ne restez pas focalisé dans une énergie de votre passé où vous vous dites à chaque fois, donc du coup, quand on me parle de la triangulaire, c'est qu'on me parle toujours de mon ex. Non. Ou bien c'est qu'on me parle toujours de l'autre. Non. On te parle de la personne là actuellement avec qui tu es là. Quand tu es dans ma triangulaire là, d'accord, je te parle de la personne avec qui tu es là actuellement. D'accord? Et la tièce là va te parler d'une personne dans sa vie que tu connais très bien. Peut-être son ex, peut-être même une situation, peut-être même une copine en train de tourner en rond là, tu vois, dans sa vie. Peut-être, ça dépend de comment ça te parle, d'accord? Donc, du coup, c'est à toi de pouvoir te positionner face à ça. Alors, sans pour autant tarder, nous allons avancer. Voici, je te représente ma très chère féminine, si tu es en train de me suivre actuellement, en tant que, tu vois, en tant que féminine de cette triangulaire. Alors, ici, je te représente en tant que masculin de cette triangulaire. Entre-temps, si tu es en train de me suivre, très cher masculin, je pense que cette triangulaire va t'aider à savoir, tu vois, qui est qui entre ces deux féminines, qui est qui entre ces deux femmes dans ta vie, ou bien qui est qui entre ton ex et ta femme peut-être actuellement, ou bien ta copine et ta femme actuellement. C'est à toi de voir comment ça va te parler, d'accord? Et si entre-temps, tu n'es qu'avec une seule personne, ça va te dire d'être très méfiante par rapport à la tièce, d'accord? Par rapport à un ex dans ta vie. Bon, ici, si entre-temps, tu es la tièce, tu es en train de me suivre, ben, tu as gagné l'autorie parce que ici, on va te permettre de détecter, en fait,
tes énergies personnelles actuellement et puis toi-même en fond intérieur de toi tu sais que c'est vrai et tu pourras te dire que c'est vrai mais si tu pourras vraiment tu vois t'en épargner ben tu es aussi dans ta logique hein, et tu as tes raisons personne ne t'en veut personne ne va t'en vouloir mais généralement toutes les pièces ne sont pas démoniaques hein, toutes les pièces ne sont pas sataniques mais il y a des pièces qui sont immatures vous voyez et qui ont toujours fonctionné d'une manière ou d'une autre et qui a toujours marché pour elles tu vois d'obtenir ce qu'elles veulent. Et donc, du coup, elles ont continué, tu vois, dans cette lancée-là. Et puis, c'est grâce à vous qu'elles vont se réveiller, qu'elles vont se rendre compte que non, mais c'est de l'immaturité totale. Et puis, finalement, elles vont partir aussi sur leur chemin de vie pour pouvoir aller apprendre ce qu'on appelle la maturité totale. Voilà. Donc, du coup, ici, très chère Thiès, c'est que si tu es en train de me suivre, je te dis bravo, félicitations, parce que là, tu es au bon endroit, tu es avec la bonne personne. On va te dire de quoi il s'agit et ça pourra aussi t'aider, d'accord, à pouvoir peut-être maîtriser ton masculin ou à pouvoir te poser, pourquoi pas, ben écoutez, maîtresse chef féminine, je vous laisse un coucou, hein. Allez, je vous embrasse tous, je vous envoie plein de bisous. Donc, du coup, voilà, j'ai choisi cette carte pour ma féminine. Je l'ai choisi celle-ci pour votre masculin, pourquoi pas. Et celle-ci pour la tièce. Sans pour autant tarder, nous allons avancer. Je vais plus me focaliser aujourd'hui, d'accord, dans les énergies de chacune de vous. C'est très important, d'accord? Les énergies de chacune de vous. Vous êtes dans quelle énergie? Vous allez rester dans quelle énergie cette semaine? Comment ça va avancer dans la vie de chacun de vous? Ça, on est parti, hein, avec l'aide des guides spirituels, des maîtres enseignants qui sont présents. Et ici, nous allons laisser également les portes grandement ouvertes aux ancêtres qui rentrent dans la maison et qui viennent nous assister, nous protéger. Allez, ça se passe avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, avec beaucoup d'applaudissements. Alors, donc du coup, ici, nous sommes partis, mes amours. Un peu d'humour, ça vient changer un peu la donne. Vous voyez, si vous étiez un peu nerveuse, ça vous aide. Vous voyez, ouais, quoi, vous déstressez un peu. Il n'y a rien de grave. Hein, ça va bien se passer, quelle qu'en soit la situation que vous traversez. Ça va très bien se passer. Je peux te le dire, je t'envoie plein de lumière pour pouvoir désamorcer cette situation si lourd qui te pèse, alors qu'en réalité, ça te pèse pas. Je n'oublie pas de vous passer ce message. On me dit à certaines personnes ici, vous avez plusieurs choses à faire à la fois. Ou vous avez plusieurs idées à la fois. Ou vous avez plusieurs opportunités à la fois. Mais vous vous dites ici, si jamais je dois faire tout ça à la fois, ça risque de m'alourdir, ça risque de me peser. Je ne pourrai pas vraiment, tu vois, gérer tout ça finalement en fin de compte. On te dit que tu te mens. On te dit que tu te mens en fait. On te dit que quand tu vas mettre tout ça ensemble et que tu vas les faire un à un, ça va trouver de la place dans ta vie. Tu vas gagner de tout ça et ça te sera léger à porter et non lourd tel que tu penses. Tu vois, c'est comme si tu as reçu plusieurs opportunités ou bien il y a plein d'opportunités qui viennent vers vous et vous allez vous dire, bon, en tout cas, je sélectionne ça et je laisse partir ça parce que je ne peux pas gérer tout ça. Mais écoute, tu vas perdre. Hein, tu vas perdre. On te dit saisis toutes ces opportunités à la fois. On va t'aider à gérer chacun d'eux dans ta vie sans pour autant que ça ne te stresse, sans pour autant que ça ne te pèse, sans pour autant que ça ne t'alourdit. Tu as compris, non? Voilà, on avance. Alors, ici, ma très chère féminine, cette nouvelle semaine, ton énergie face à cette triangulaire. Ton énergie face à cette triangulaire. Oh putain! Ça va chauffer, hein? Chauffer grave. Ça va chauffer. La triangulaire dans laquelle tu es actuellement, ton énergie dans cette triangulaire, c'est que cette semaine, il va falloir faire très attention à ma très chère féminine parce que là, je vois ta vie qui est en danger. D'accord? Je vois ici un blocage qui s'annonce pour toi. Je dirais pas un blocage, mais ici un piège. D'accord? Il y a cette notion ici tu pourras te retrouver dans une situation très compliquée. D'accord, face à ton masculin et qui risque de bouleverser un peu les choses, hein, d'accord, qui risque de bouleverser un peu les choses à ton encontre. Oui, regarde-moi ça. Qui risque, une situation qui risque de créer le calme entre vous, de créer le silence radio entre vous.
de créer une pause entre vous. C'est une situation qui risque, tu vois, de même vous éloigner, hein, d'accord? Parce que ici, il y a cette notion de... C'est compliqué, hein? C'est un peu difficile en tout cas, vous voyez? Donc du coup, mes très chères féminines, je ne sais pas forcément ce qui se passe. On va aller plus en détail pour comprendre et puis on va voir qu'est-ce qui se passe réellement, d'accord? Tout compte fait, il y a un problème là qui risque de s'annoncer un tout petit peu compliqué pour vous si vous êtes dans la triangulaire et qui risque de vous demander en tout cas de vous calmer ou de vous ressourcer ou de prendre soin de vous ou en tout cas ici, il y a cette notion ici de ouais quoi, face à cette situation, je me préfère quoi. Je me préfère quoi, je me choisis quoi. Une situation qui risque ça va dandiner quoi, ça va bousculer, ça va beaucoup vous déranger. Alors, on va mieux comprendre. On va mieux comprendre les méthodes chères féminines. Encore que vous avez raison. Encore que vous avez raison. Ben, j'avais commencé avec toute une grande joie. Hein. Ben, voilà. Et quand je tombe sur ça, ben, écoutez. Écoutez. Ok, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Et quand je comprends, je suis contente. Ah ouais, vous allez recevoir un message, méthode chère féminine, où on va vous dire quelque chose. Alors, est-ce que c'est votre masculin qui vous le dit? Est-ce que c'est votre masculin qui vous passe le message ou c'est un message qui vient hors de votre relation? Là, on va aller le savoir ensemble. Mais c'est un message qui risque de ne pas vous plaire ou bien qui risque de vous créer des incidents. Dès que vous allez recevoir ce message-là, vous-même, vous allez vous dire, putain, ça risque de me créer des ennuis, là, cette situation-là. Ça risque de me créer des ennuis. Et c'est un message qui ne vient pas simplement. C'est un message qui ne vient pas simplement. Mais vous savez quoi? Quelle qu'en soit la situation, si on vous dit que vous êtes protégés, mes amours, vous êtes vraiment protégés. Vous avez la protection divine. Et c'est positif. Donc, du coup, ici, c'est comme si c'est prévu que ça arrive comme ça. Hein. C'est prévu que ça arrive comme ça. Et ce message ne vient pas simplement, c'est d'ordre divin. Et puis ici, on me parle aussi de l'occultisme. Donc, du coup, ici, il y a cette notion de fétichiste. Donc, du coup, ici, vous allez recevoir ce message parce qu'il y a quelque chose qui a été déjà fait spirituellement parlant, tu vois, comme rituel à votre rencontre. Et ça va sortir de là, en fait, ce message que vous allez recevoir. Et puis, ce message-là va venir vers vous comme une grande détermination. Hein. Ah ouais, regardez-moi ça. Vous voyez ce que je dis? Ah, c'est une personne très toxique, hein, cette personne-là. C'est une personne qui est vraiment partie vous jeter des sorts. Hein. C'est une personne qui a vraiment tenté ici, d'accord? Ou bien qui va tenter ici vraiment de mettre la division entre vous et votre époux ou bien votre chéri ou bien votre masculin. Et cette personne va le faire spirituellement parlant, hein, tu vois. Donc, il y a cette notion ici de mauvais sort qu'on va vous jeter. Il y a cette notion ici de, on va chercher à créer des palabres ou bien des situations, tu vois, déstabilisantes pour vous séparer, hein, ou bien pour vous créer des ennuis, là. D'accord? Il y a des personnes toxiques ici qui vous en veulent, hein, mes amours. Ouais. C'est à votre couple, à vous et à votre masculin. Alors, est-ce que c'est la tièce qui est derrière tout ça ou est-ce que ça vient du dehors? Ça, je ne sais pas encore. On va aller le savoir tout à l'heure. Ah ouais, ça vient du dehors. Regardez-moi ça. Il y a un autre masculin qui apparaît. Ah ouais. Eh ouais, il y a un autre masculin qui apparaît. Il y a un masculin ici, mes très chères féminines, faites attention parce que ici, dans les énergies du message de la semaine, ce masculin avait apparu
Et là, il réapparaît ici dans cette triangulaire. Il y a un masculin ici qui va vous jeter un sort pour vous séparer avec votre masculin ou pour créer des histoires entre vous et votre masculin. Et ces histoires risquent de vous séparer parce que ça va apporter la malcompréhension, la mésentente entre vous. Vous risquez de casser tout et de casser tout. Vous risquez de vous cogner la tête, en tout cas, pas facilement, hein, d'accord? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été fait à votre encontre. C'est quelque chose qui a été fait à votre encontre. Et ce message que vous allez recevoir va venir de la part de ce masculin-là. D'accord? C'est un masculin qui est hors de votre triangulaire. Donc, je vais appeler ça triangulaire ou bien comment? Quadrilaire ou bien comment vous voulez que j'appelle ça, mes amours? Bon, dites-moi le nom. Dites-moi le nom dans les commentaires. Comment est-ce que je dois appeler? Ça va passer là, ça va me donner 4 personnes. Non? Ah, en tout cas, c'est un carré triangulaire. D'accord. Putain, hein, cette personne-là, c'est quelqu'un qui arrive là, hein, très rapidement. Là, vous allez avoir de ces nouvelles hein, cette semaine. Hein. Et c'est quelqu'un qui semble être très déterminé, hein, mais très chère féminine. C'est quelqu'un qui semble être déterminé parce qu'à vrai dire, c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est ce qui est marrant parce que c'est ce que cette personne pense de vous qui est le problème. Cette personne pense que vous êtes sur le mauvais chemin et que lui doit tout faire pour vous sauver de ça. Mais est-ce que vous lui avez dit que vous êtes sur le mauvais chemin? Cette personne pense que le fait que vous soyez avec ce masculin-là, avec votre masculin, que vous êtes sur un mauvais chemin et qu'il faut tout faire pour vous sauver de là. Et c'est pour ça que cette personne arrive. Cette personne va essayer de vous contacter, va rentrer en contact avec vous et va utiliser by force. C'est quelqu'un qui va faire la force. Vous voyez ce que je dis? Non seulement que cette personne va essayer de vous jeter des sorts pour que vous ne vous entendez pas, mais c'est quelqu'un qui risque aussi de vous forcer les choses physiquement parlant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui risque de s'attaquer à vous, de commencer par dire des choses contre vous, de même créer des querelles, des mésententes, des bagarres, des histoires. Vous voyez ce que je dis? Évitez cette énergie-là. Évitez un peu cette énergie-là. Alors, on va aller voir par la suite. Hein. Pour le moment-là, je pense que oui, on va continuer avec l'énergie de votre masculin, bien sûr, cette semaine. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut être une personne avec qui vous êtes en train de faire une proposition, d'accord? Une proposition d'activité ou c'est une personne qui vient vous proposer quelque chose, d'accord? Ouais, c'est une personne qui vient vous proposer soit la stabilité d'une relation. C'est une personne qui vient vous proposer son amour et qui vient vous proposer, c'est-à-dire un foyer stable, une relation stable. C'est une personne qui vient vous dire, tu vois, je suis prêt maintenant, tu vois, c'est bizarre, mais c'est quoi cette énergie-là? Je suis prêt maintenant et maintenant on peut se positionner. J'ai pu économiser un peu d'argent pour nous, tu vois, pour pouvoir prendre soin de nous. Donc du coup ici, on pourra en fait ici se positionner là où tu veux. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'ai changé pour toi, j'ai pris des risques, j'ai pris certaines décisions pour toi, j'ai fait des choses pour toi, pour nous. Et maintenant, tu vois, tu n'as même pas besoin de dépenser 5 francs. Moi, j'ai déjà économisé ce qu'il me faut pour que, en fait, on se porte très bien, pour qu'on aille bien. Donc, du coup, je te propose, tu vois, je te propose un voyage, je te propose une maison. En fait, ici, tu vois, regarde, c'est quelqu'un qui voit son bonheur, elle dit sa réussite, elle dit c'est quelqu'un qui vient te proposer du ouf. Hey, maîtresse chef féminine. Ah, le goût de chat. C'est chaud. Regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui veut vous mettre en confiance. Et cette personne, en réalité, était en train de vous espionner il y a très longtemps. Hein. La personne dont on me parle ici, là, ouais. Et c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de se poser des questions sur vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de se poser des questions de savoir si vous ne l'aimez plus ou pas. C'est quelqu'un qui se dit, elle ne m'aime plus ou quoi? Elle ne m'aime plus ou bien, tu vois, tout ce qu'elle fait là, c'est pour attirer mon attention ou bien, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah là, c'est quelqu'un qui veut regagner votre confiance.
et qui pense qu'à vrai dire qu'il est votre cadeau, hein, qu'il est un cadeau pour vous. Vous voyez, cette personne se dit, si jamais tu as la chance d'être avec moi, c'est que tu es un cadeau. En fait, je suis un cadeau pour toi. C'est une personne qui a vraiment envie de vous créer des histoires. Hein. Vous créez des ennuis, et vous créez des instabilités, vous créez des problèmes avec votre masculin dans l'objectif que votre masculin vous quitte et lui laisse la place. Hein. Ok, bref, nous allons continuer, mes amours. Alors, ici, nous allons entrer dans les énergies de votre masculin. Dans cette triangulaire, je ne parle pas du masculin 2. Dans cette triangulaire, alors, votre masculin cette semaine. Votre masculin cette semaine. Allez, on est parti. Très cher masculin, quelles sont tes énergies à toi cette semaine dans cette triangulaire-là, vis-à-vis de cette triangulaire-là? Donc, mes très chères féminines, finalement, ce n'est plus la tête, c'est votre problème, hein, c'est une autre pièce, votre problème. Alors, on est parti ici, les masculins. Très cher masculin, quelle est ton énergie? Tu n'as pas envie de me parler, hein? Il faut me parler, hein? Quelle est ton énergie cette semaine? J'ai bien envie de t'écouter. Secret. Ben, c'est normal, non? Quand tu es dans la triangulaire, tu ne peux que garder le secret. Ou bien, qu'est-ce que vous voulez? J'entends, mais je sens secret, mais on me dit dévoiler un secret. Ou déceler un secret. Ok, d'accord. En fait, ouvrez les yeux sur quelque chose. Votre masculin va ouvrir les yeux sur quelque chose cette semaine. Il y a quelque chose dont il va se rendre compte. Ouais, c'est ça. Il va se rendre compte, votre masculin ici, d'accord, qu'on vous a jeté un sort. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que vous êtes affecté, hein, que en fait ici, votre relation est affectée. Et qu'en réalité, qu'il s'est laissé, en tout cas, si cela s'est arrivé, c'est parce qu'il s'est laissé avoir, ou bien il n'a pas pu faire quelque chose pour empêcher ça. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui va se culpabiliser, en tout cas, qui va se dire, ben, je le savais, mais c'est-à-dire, je ne faisais rien pour éviter ça. Tu vois? Qu'est-ce qui a pu bien m'arriver? Je savais, tu vois, qu'on allait s'attaquer à nous, ou bien on allait s'attaquer à moi dans cette relation, mais je suis restée sans bouger, je suis restée sans rien faire, et puis ils ont réussi, tu vois, ils ont réussi à nous toucher, quoi, tu vois. Il y a cette notion ici de votre masculin doit pouvoir travailler vraiment sur son côté ombre, d'accord? C'est quelqu'un qui doit pouvoir vraiment travailler sur son côté sombre, sur son côté obscur. C'est quelqu'un qui se laisse aller très vite avec son côté obscur. C'est quelqu'un qui, cette semaine, risque de se dire, il y a des choses qu'on me cache, il y a des choses que je ne sais pas, tu vois. Regardez ça. C'est quelqu'un qui va se permettre même d'être toxique, hein. D'être toxique. Putain. L'énergie n'est pas bonne. D'accord, l'énergie n'est pas bonne. Votre masculin, son énergie cette semaine, c'est pas bon. C'est quelqu'un qui peut même se sentir trahi. Hein? Quelqu'un qui peut se sentir trahi. Quelqu'un qui risque même de trahir votre confiance. Je vois même quelqu'un qui... Attendez, on va aller plus en détail. Quelqu'un qui peut-être va apprendre un message ou bien va recevoir un message et qui risque de bouleverser toute la tendance dans sa vie. Qui bouleverse toutes les choses, qui transforme toutes les choses en négatives en lui. Lui qui voyait de la positivité, d'un seul coup, tu vois, il commence par voir de la négativité. Lui qui croyait en vous, d'un seul coup, il perd confiance en vous. Lui qui était déterminé, vous voyez, d'un seul coup, il perd sa détermination. À dire, c'est une énergie, c'est l'envoûtement, hein, c'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement.
Il faut qu'il fasse très attention là, ce masculin, cette semaine-là. Et pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui était prévenir il y a très longtemps. C'est quelqu'un qui était prévenir que quelque chose comme ça s'annonce contre lui. Mais il n'a pas pris des dispositions pour éviter ça ou pour empêcher ça. Vous voyez? Alors là, c'est quelqu'un qui risque d'être désorienté du bon chemin. Ouais. Quelqu'un qui risque d'être désorienté du bon chemin. C'est comme si on jette un sort à cette personne-là, vous voyez, pour pouvoir le désorienter, pour pouvoir enlever sa pensée de vous, pour pouvoir en tout cas, tu vois, le pousser à commettre une erreur à laquelle vous allez vous accrocher pour le quitter. Et l'erreur d'infidélité, bien sûr. Ouais, c'est ça. Putain, mes très chers masculins, si vous êtes en train de me suivre, faites très attention cette semaine-là. Vous êtes en danger. Votre féminine aussi est en danger. Vous êtes en danger et votre féminine aussi est en danger. Et vous risquez de devenir une personne très toxique pour votre féminine. Parce que ici, c'est comme si on vous jette un sort pour que vous deveniez une personne insupportable pour elle. Et lorsque vous devenez insupportable pour elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous libérer pour pouvoir laisser place, en tout cas, à une autre personne. Vous voyez ce que je dis? Donc, faites très, très attention. Mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que vous-même, vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez vous rendre compte de ça. Maintenant, lorsque vous vous rendez compte de ça, il ne faut pas garder ça pour vous, pour en faire toute une scène. Vous voyez, peut-être que vous allez même découvrir certaines choses qui ne vont pas vous plaire, mais il ne faut pas garder ça pour vous, pour en faire toute une scène, parce que vous risquez de perdre. Vous risquez de perdre tout ce temps-là, tous les efforts que vous avez faits pour vous stabiliser, pour vous poser, pour aller vers cette réussite, cet engagement, tout ça là, c'est-à-dire que vous allez prendre votre propre main pour détruire encore tout ça. Vous voyez ce que je dis? C'est ce qu'on est en train, on est en train de vous commander un travail spirituellement parlant, et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'accomplir cette mission. Avant de vous réveiller, ça vous sera trop tard. Alors, on va avancer. On va avancer, on va aller voir avec la Tierce. La Tierce, l'énergie de la Tierce cette semaine. Oh, la Tierce. Oh putain. La Tierce a vraiment envie, en tout cas, vous voyez ici, d'être dans une relation amoureuse, d'être contre son masculin. En tout cas, on voit ici que la Tierce rêvait de quelque chose qu'elle n'obtient pas. Vous voyez, elle rêve de vivre un amour, tu vois, sincère, un amour vrai avec votre masculin, mais elle ne l'obtient pas. Alors ici, on me dit, soit la Tierce vous voit, vous, en train de vivre cet amour-là avec votre masculin, elle observe ça de loin, elle regarde ça de loin, et puis elle vous envie, hein. Vous voyez ce que je vous dis là? Elle vous envie. On voit une Tierce ici qui vous envie et qui envie cet amour sincère dans lequel vous êtes. C'est une Tierce qui dit ici, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu m'aimer moi comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu m'aimer moi comme ça? Quand je les vois, je sens qu'ils s'aiment vraiment, ils vivent le vrai amour, mais pourquoi moi je n'ai pas eu cette chance-là avec lui? Tu vois ce que je dis? Ah ouais. Et putain, c'est une Tierce qui a essayé en vain de vous séparer. Hein. Ah ouais. Le boomerang. On me parle d'une Tierce qui se dit que vous méritez. C'est bizarre, mais c'est une Tierce. Ah ok, le début du message disait aussi bravo. Il y a l'autre message là. Il faut vraiment aller sur l'autre message parce que ici, dans l'autre message, on vous avait dit que vos ennemis sont en train de vous applaudir et vous disent bravo, que vous avez réussi.
que vous avez réussi, peu importe ce elles ont eu à tenter contre vous, que ça n'a pas marché, que vous avez pu réussir vraiment à traverser les obstacles et que, en tout cas, elles viennent vous dire bravo. Mais n'acceptez pas qu'elles deviennent vos amies parce qu'elles vont chercher par ces moyens-là. Vous voyez? Donc, du coup, c'est des personnes qui vont commencer par vous contacter, par vous appeler, par vous écrire, parce que oui, elles vont commencer par être gentilles pour pouvoir se rapprocher de vous. C'est parce qu'elles ont essayé en vain, elles n'ont pas réussi. Donc, du coup, elles se disent que la meilleure manière de vous avoir, c'est de devenir votre amie. Et ce n'est que comme ça qu'elles vont réussir à vous atteindre, vous empoisonner, vous créer des ennuis et tout. Et c'est ça qui sort ici. Hein. Parce qu'ici, on me parle d'une tièce qui se dit que vous méritez, hein. Elle se dit en fond intérieur d'elle que vous méritez cette joie, ce bonheur dans lequel vous êtes. Et qu'à vrai dire, vous voyez, ce mariage-là ou cette union-là, vous voyez, dans laquelle vous êtes avec votre masculin, que vous méritez ça et que vous vivez heureux, hein. Mais elle est convaincue ici qu'elle va trouver toutes les stratégies possibles pour vous faire échouer. Vous voyez, on me parle d'une pièce ici qui se dit, je la laisse vivre cet amour, je la laisse faire tout ce qu'elle fait parce que j'ai essayé tout en vain et puis tu vois, j'ai essayé tout contre elle en vain, ça n'a pas réussi. Donc du coup, ok, je les laisse vivre leur vie. Ils n'ont qu'à même se marier s'ils veulent, tu vois. Ils n'ont qu'à même se fiancer s'ils veulent. Ils n'ont qu'à même voyager s'ils veulent. Mais je suis sûre d'une chose, je donnerai tout pour les voir tomber, pour les voir échouer. Pour que, en fait, ce mariage n'aboutit pas. Pour que cette union n'aboutit pas. Pour que, en fait, ils perdent leur joie. Putain, ben c'est normal. Très chère Thiès, vous êtes en train de me suivre? Alors, est-ce que c'est ce que vous pensez? Hein? C'est pas bien. Hein? C'est pas bien, c'est toxique, c'est négatif. Hein? C'est de la jalousie. Et puis, c'est des Thiès aussi qui font des travaux spirituels. C'est des tièces qui, elles ne le disent pas seulement à la bouche et puis elles croisent les bras, non. Elles le disent et elles se lèvent sur ça. Et elles posent des actes spirituels sur ça. Elles font même des choses avec des marabouts et autres, avec la sorcellerie, tu vois, pour pouvoir vraiment ce que ça ne... Ouais, quoi, regardez. Elles veulent que vous restez comme ça. Alors qu'actuellement, ce sont elles qui sont comme ça. On parle des tièces qui sont enfermées, qui se retrouvent... piégées elles-mêmes, les pièges qu'elles vous ont mis là, elles sont tombées elles-mêmes dans leur propre piège. Et parce qu'elles sont tombées elles-mêmes dans leur propre piège, elles sont dans leur enfermement, dans leur souffrance, et puis elles restent là, elles se disent que bon, ok, j'ai pas réussi à vous renverser, mais je suis sûre que quand je vais sortir de là, je vais encore trouver des stratégies. Vous voyez? Je vais encore trouver des stratégies parce que elles se disent que vous là, c'est-à-dire que vous devez finir seul, quoi. Abandonné, quoi. Malheureusement, oui. Des tièces là, ben, elles fonctionnent comme ça. Mais vous, on vous dit ne vous inquiétez pas, hein, vous êtes protégés. Hein. La tièce là même, elle sent que vous êtes protégés. D'après tout ce qu'elle a essayé contre vous et tout, vous voyez, elle se rend compte que vous êtes protégés. Que vous êtes fortement protégés. Donc, elle va tenter des choses cette semaine. Mais ça ne va pas aboutir, elle va finir seule. Alors, je pense que je vais clôturer cette triangulaire-là. Je vais aller prendre un message pour chacun de vous. Ma très chère féminine, il y a une tentation qui vient vers toi cette semaine et qui risque d'être lourde. Une tentation qui risque d'être très lourde. Il faut vraiment avoir tes pieds sur terre, d'accord? Et cette tentation peut venir de la part d'un homme. Ça peut être un homme amoureux, ça peut être un parent, ça peut être un frère, ça dépend. Mais il faut avoir vraiment les pieds sur terre face à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette personne, ma très chère féminine? Ça peut être une personne avec qui tu as des enfants. D'accord? Ça peut être une personne avec qui tu as fait des enfants ou que tu as des enfants. Ou c'est une personne qui envisage avoir des enfants avec toi. Ou même avec cette personne, tu as perdu un enfant. C'est une personne, à vrai dire, qui vient pour venir. Mais qu'est-ce que vous
voulez que je dise, mes amours? La personne, s'il vient pour venir, c'est quelqu'un qui veut vraiment se poser avec toi, qui veut vraiment construire une vie avec toi, qui veut t'offrir le ciel et la terre. Je ne te dirais pas le ciel et la terre, mais c'est quelqu'un qui vient te proposer vraiment un foyer. Et cette personne est sincère. C'est quelqu'un qui veut vraiment, tu vois, se construire avec toi, se poser avec toi, un point, un trait. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire la paix avec toi par rapport à tout ce qui s'était passé entre vous dans le passé. Et c'est quelqu'un qui veut reconnaître ses erreurs, qui veut réparer ses erreurs et qui veut aménager avec toi, tu vois. C'est une personne qui va te dire, j'ai déjà une maison pour nous, tu vois, j'ai déjà là où on va rester, j'ai déjà des projets pour nous, allez, on s'embarque, quoi. J'ai déjà tout fait pour nous avant de venir te chercher, quoi. Donc, du coup, ça y est, on s'embarque, quoi. Tu vois ce que je dis? Mais la dernière décision revient à toi. La personne aussi te propose une très belle stabilité, hein, avec la pyramide, mais c'est quelqu'un de ton passé, hein. C'est quelqu'un de ton passé, là. Hein? Avec qui tu as eu à faire des enfants, ou bien même, c'est quelqu'un qui a pu même te trahir dans ton passé. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu même te trahir. C'est quelqu'un qui travaille déjà. C'est quelqu'un qui travaille déjà. On te dit, fais très attention. C'est quelqu'un qui a envie de te voler ton cœur, qui a envie de te voler même toi-même et qui a envie de voler ta destinée aussi. Tu vois? Attention. C'est une personne qui va venir avec tous les waouh, quoi. Tu vois ce que je dis? Allez, le masculin. On clôture le message du masculin. Cette semaine, on voit que le masculin n'est pas du tout dans de bonne énergie. Hein. C'est grave. Hein. C'est une personne, il faut que les masculins, les chefs masculins, prenez soin de vous. Hein. Faites ce qu'il y a à faire pour vous protéger. Hein. Pour vous protéger. Parce que vous risquez d'être touché ici par un mauvais sort et qui va tout transformer dans votre vie et qui risque de vous faire perdre votre féminine. Alors, on est parti. Très cher masculin, la suite du message pour vous. On vous dit que si vous voulez vraiment sauver votre relation, quel qu'en soit ce qui va arriver comme problème, il faut vraiment apprendre à communiquer avec votre féminine. Il faut vraiment la faire asseoir et croire en elle, garder confiance en elle. Elle seule peut vous expliquer les choses. Et on vous demande d'être très douce et très tendre avec votre féminine. On vous dit que cette féminine, elle a une chance pour vous. Et qu'à vrai dire, vous devriez l'aimer, vous devriez apprendre à prendre soin d'elle. Il faut vraiment prendre soin d'elle. Hein, mes très chers masculins, même si vous êtes jaloux. Ah ouais, vous voyez, ce masculin ressort ici. Donc du coup, c'est ce masculin qui crée le problème entre vous et votre masculin là. Voilà. Putain, quoi. Putain, il y a un masculin qui apparaît cette semaine. Et ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va beaucoup agir sur votre masculin aussi. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour venir. C'est quelqu'un qui vient vraiment parce que cette personne a pris cette disposition réellement. Hein. Alors, il y aura cette notion de jalousie. Alors, très cher masculin, on vous demande par contre de prendre soin de votre féminine, d'apprendre à être plus proche de votre féminine. C'est pas le moment de faire des histoires avec elle. C'est pas le moment de faire la guerre avec elle. C'est pas le moment de l'accuser à tort et à travers. C'est pas le moment de la voir mauvaise ou bien quoi. Non, c'est le moment par contre de discuter avec elle, d'échanger avec elle, de trouver des stratégies, des solutions avec elle. Vous voyez, c'est pas le moment d'afficher toute votre forme de jalousie, de l'accuser et tout. Non. Vous voyez, vous-même, vous avez vu le danger. Le danger est là. Vous voyez? Et donc, du coup, c'est comment trouver des solutions pour vous épargner ou bien pour sortir de ce danger-là qui devait être votre priorité. D'accord? Donc, on vous demande ici de ce que oui, on vous comprend. On vous comprend. Vous êtes jalouse. D'accord? On vous a jeté des sorts. D'accord? Vous êtes devenu toxique, d'accord. Mais si vous vous comportez comme ça, vous allez perdre votre féminine. Parce qu'en réalité, cette personne-là, vous voyez ce masculin-là, ce tierce masculin-là, c'est l'objectif que lui veut atteindre quand lui vient. C'est l'objectif-là qu'il veut atteindre. Et vous devez trouver les bonnes stratégies pour contourner ça, pour éviter ça. Vous voyez ce que je dis? Pour éviter ça, afin de ne pas louper votre chance. Afin de ne pas louper votre chance.
Parce qu'à vrai dire, on vous dit que si vous arrivez à surmonter ça, vous allez vers une très belle construction avec votre féminine. Avec votre féminine. Mais on vous exhorte ici. On vous dit très attention à l'infidélité. Dès que vous commettez l'infidélité, vous perdez toute chance que vous avez avec votre féminine. Tout, 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 tout. Même si entre-temps, vous avez réussi à commencer par faire des choses, à commencer par réaliser des choses, vous allez tout perdre. Ah ouais. Par contre, si vous réussissez, vous voyez, si vous réussissez à rester, en tout cas, concentré et fidèle, d'accord, à votre lien et à trouver des solutions, à vous en sortir face à ces obstacles, en tout cas pas on vous conseille, mais my God, on vous prévoit, je vais dire, hein, ou bien qu'est-ce que je vais dire? On vous prévoit une surprise avec votre féminine, le mariage, le bonheur, le succès, la réussite. On va éloigner finalement toutes les mauvaises personnes de vous. Même la tièce, on va l'éloigner de vous. On va vous permettre de vivre un amour sincère. Vous voyez? Et puis, on va fermer la porte, tu vois, finalement, à toutes ces personnes qui sont des handicaps pour vous. Mais là, ça va dépendre de vos efforts que vous allez faire là, très cher masculin. Bon. Allez, mes très chères tièces, vous tentez le tout pour le tout ici hein, pour faire tomber cette relation pendant que cette relation est carrément dans une autre difficulté. Et puis vous renfaites ici, vous voulez tout donner. Hein. Les tièces ici vont tout donner hein, toute cette semaine-là. Donc c'est des tièces qui vont faire aussi du bruit, hein, des histoires, des problèmes et qui vont même tenter de vous jeter des sorts et tout pour pouvoir forcer les choses, mais finalement elles vont finir seules. Elles ne vont pas réussir à leur plan. Leur plan ne va pas marcher. Et maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? À partir du moment où leur plan ne va pas marcher, alors là, elles vont chercher, tu vois, c'est comme ce qu'on vous a déjà dit, hein, elles vont chercher à devenir votre amie. Elles vont chercher à vouloir se rapprocher de vous comme étant une bonne amie ou bien comme un bon ami, comme quelqu'un qui vit en paix, comme quelqu'un qui vous aime ensemble, comme une personne qui apprécie votre couple ou bien votre relation. Et puis l'objectif, là, vous savez, hein, c'est pour vous nuire. Hein. C'est pour vous nuire, tout simplement. Donc, du coup, ici, très chère tièce, très chère féminine, faites très attention aux amis qui pourront venir vers vous ou des personnes qui apparaissent comme ça dans votre vie. Ça peut être des personnes qui ont été envoyées par la tièce. Alors, si vous avez des problèmes de santé aussi, faites attention à vous, mes très chères féminines, parce que ça peut venir de la part de la tièce. Et protégez-vous ici aussi, mes amours. Si la sexualité, il y a des tièces qui vont essayer des choses, vous voyez, pour ne pas que vous tombez enceinte ou bien pour ne pas que vous ayez une jouissance parfaite avec votre autre. Allez, mes amours, je pense que ça, c'est bon. Hein. Déjà, là, même vous êtes protégés. Hein. Vous êtes vraiment protégés. Peu importe ce qu'elle va essayer, ce qu'elle va tenter, ça ne marchera pas. Hein. D'accord? Ça ne marchera pas. Donc, du coup, ici, peu importe ses stratégies et tout, mais on demande ici à votre autre, d'accord, de faire très attention pour ne pas tomber dans les pièges de la tièce qui est la sexualité. Parce que tout ce qu'elle cherche à faire, c'est de tout donner, d'accord, pour que votre autre finisse dans ses bras. Et ce n'est que comme ça qu'elle pourra atteindre son objectif. Allez, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. On va se revoir très certainement la semaine prochaine pour pouvoir continuer cette triangulaire. En tout cas, c'est tellement doux et que moi-même, je n'ai même pas envie de m'en arrêter, mais j'ai pas le choix. Du coup, je vous envoie plein de bisous. En réalité, on vous demande de faire la paix avec votre passé, mais ça ne veut pas dire de revenir avec votre passé. D'accord? Vous faites la paix avec votre passé et vous vous permettez d'aller de l'avant pour aller saisir d'autres opportunités. C'est la bonne. En tout cas, le bon conseil. Je vous embrasse, mes amours. On se dit ciao, ciao. C'était avec Fée Chantal, votre guerrière de la lumière de tout temps. Allez, on va se dire à la prochaine. N'oubliez pas de faire un tour sur l'autre message déjà en ligne. Votre message de la semaine, c'est du ouf. Je peux vous le dire. Hein?